Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'été, je vais vous présenter ma collection entière de boîtes non montées encore. Donc j'en ai quand même un certain nombre et c'est vrai que ça s'entasse pas mal dans mes placards et le temps et l'espace me manquent pour pouvoir les monter. Allez, on va commencer tout de suite, c'est parti! On va donc commencer avec la première étagère. Donc tout en haut on retrouve donc un canon anglais de couleur Afrique et surtout derrière tout un tas de chars sur la gamme alors c'est quoi? C'est la gamme World of Tanks. Donc on a un premier char en haut qui est un T-34 Rudy avec ensuite deux Panzer V et ensuite en dessous on a donc un deuxième IS-2 parce que l'autre je l'ai monté déjà, et en dessous on a aussi le Centurion. Donc on continue avec un Fokker de la Première Guerre mondiale qui nous dévoile donc pas mal de chars encore de la gamme World of Tanks. Donc le T-34 nouvelle génération, donc char assez récent. Encore un Sherman que j'ai pas déballé. En dessous on a donc une version du Cromwell. Ensuite le M26 Pershing. Et après en bas encore un autre Tigre, donc ce coup-ci en couleur grise. Donc pareil, une version qui ne se fait plus depuis un certain temps. Donc de l'autre côté on a toujours des chars de la gamme World of Tanks avec le magnifique Churchill qui a l'air très sympa à monter. Ensuite ici donc on a un canon auto-tracté sur un châssis de Panzer IV. Et après on a donc les deux gros chars allemands, donc le Moos qui a été construit il y a 2 ou 3 exemplaires, et donc le Jagdpanzer E100 qui faisait partie de la nouvelle standardisation des chars allemands de la fin de la guerre. Donc un char qui n'est jamais rentré en service. Juste à côté on retrouve deux nanochars, donc le Cromwell que j'ai déjà monté et un Su-85. Donc ça c'est juste une boîte vide. Ensuite juste à côté donc on a tout un tas de sets de minifigs, donc minifigs polonaises, américaines, allemandes et même russes. Donc il y en a tout un certain nombre. Au fond donc on retrouve quelques avions avec donc le P-39 et juste en dessous donc on a un avion italien, donc un Fiat, et à côté un Messerschmitt 109 tropicalisé. En dégageant les boîtes, donc les boîtes de personnages, on découvre également une deuxième version de P-39 et donc l'avion polonais, le P-11. Donc en dessous on a une version tropicalisée d'un Spitfire. Donc si je l'enlève ça nous permet de découvrir pas mal de boîtes. Donc j'ai un petit canon anti-char allemand, un deuxième Half-Track donc qui est plutôt recherché celui-ci. Donc une version un petit peu camouflage de ce Half-Track. Ensuite on a donc le chasseur de chars Hetzer, donc très beau modèle qui va être sympa à monter. Et si je continue on a donc c'est quoi ces chars là? Ça doit être le A34 Comet. Et en dessous ça doit être le char français, donc le Lorraine, le 40 tonnes Lorraine. Ensuite ici on doit avoir le char, c'est le Léopard, voilà, j'ai retrouvé le plus son nom. Ensuite en dessous j'ai la deuxième version que j'ai acheté du Tigre 2. Donc la première version elle est déjà montée et la deuxième c'était celle-ci. Si je continue, ensuite donc on a quelques petits lance-patates. Ensuite derrière j'ai quelques canons, donc canon de la Première Guerre mondiale, et derrière je ne sais plus ce que j'ai. Ça commence à être un peu encombré. Ensuite donc j'ai le Jagdtiger. Donc c'est la deuxième version que j'ai, parce que la première elle est aussi montée, je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Ensuite on a un T-54 ici américain. En dessous donc on a un troisième Panzer Tigre 2, Panzer 7 Tigre 2. Donc ce coup-ci c'est avec la tourelle Porsche et non pas la tourelle Henschel comme pour les autres. Ensuite donc ici je dois avoir le... Du coup si c'est pas l'éléphant, ça doit être le Ferdinand, ou le contraire, je sais plus. Et ensuite donc j'ai le premier char anglais, donc le Mark I de la Première Guerre mondiale.
Donc c'est la première fois qu'on a désigné un char tank avec ce char là. Et enfin donc ici j'ai donc un char léopard mais ce coup-ci moderne. Alors de l'autre côté de l'étagère donc on retrouve un Panzer IV. Donc la deuxième version du Panzer IV sortie par Kobe, donc ce coup-ci en couleur camouflage. Donc depuis il y a eu une troisième version avec des chenilles un peu plus étroites, donc une version qui est un peu plus cohérente que celle-là. Ensuite en dessous on a donc un deuxième Cromwell, ce coup-ci en couleur verte, donc par rapport à l'autre qui était plus couleur sable. Donc ce sera plutôt sympa de les comparer tous les deux. Ensuite en dessous sur la base d'un Panzer IV on a donc un petit obusier, le Brumbar, qui a l'air d'être plutôt sympathique à monter. Ensuite en dessous un autre Panther, un autre char Panzer V Panther, pardon. Donc lui c'est une version neige, camouflage neige, donc c'est une version qui est assez recherchée je crois. Donc une version plutôt sympathique. Si je continue on a donc le superbe Sturm Tiger. Donc une version un peu spéciale du char Tigre qui permettait de larguer des gros obus dans le but d'attaquer d'une manière parabolique au-dessus des villes notamment. Si je continue, j'ai aussi la première version du char M1 américain, donc le char Abrams américain. Donc depuis ils ont réédité une nouvelle version, mais bon je l'ai pas prise, je me contenterai de la première version. Et en dessous, donc, il y a si je dis pas de bêtises, le M1 ou le M3 Grant, qui est une version un peu similaire au M3 Lee, donc une version ce coup-ci plus tropicalisée. Juste à côté, donc j'ai le Avro donc 504K, donc c'est une version un petit bombardier de la Première Guerre mondiale, donc qui va être plutôt sympathique. Et ça me permet de soulever donc les avions qu'il y a derrière, à savoir le Yak 1 et ensuite tout un tas d'avions derrière. Alors ici, je sais plus ce que j'ai. Hop. Donc c'est un autre canon de 88 mm. Donc ensuite, on retrouve un deuxième Yak, donc ce coup-ci c'est un Yak 3, avec ensuite en dessous le P51 version C, le 0 en couleur verte, donc ici c'est la première version, pas la réédition. Ensuite le nouveau Focke-Wulf, donc la réédition du Focke-Wulf W190. Et enfin, juste en dessous, ah non, il y en a encore deux, il y a donc le Spitfire, donc la première version du Spitfire qui est sortie, donc je l'ai pas encore monté. Et dessous, ça doit être du coup une boîte vide, puisque c'est le... Ah non, je l'ai pas monté. Je l'ai pas monté en fait. Ah si, non. Donc c'est le Focke-Wulf WC90 que je n'ai pas monté. Donc c'est la première version sortie de cet avion. Au niveau encore en dessous, donc j'ai le superbe Moustique, donc le De Havilland Mosquito. Donc un bel avion anglais en bois, donc plutôt sympathique. Donc ça nous permet de dévoiler pas mal de boîtes encore. Donc ici je dois avoir ici au fond là, la Schwimmwagen, donc une version qui va être, c'est la première version, elle va être rééditée prochainement. Ici je dois avoir un canon anti-char allemand, donc peut-être le Pak 40. Ici j'ai un autre petit canon, donc le Pak 36. Et ici je sais plus ce que j'ai. Voilà, je ne sais plus. Ça commence à devenir compliqué de savoir ce qu'on a. Alors si je continue ici, donc il y a une version tropicalisée du M24 Chaffee. La version, alors je me rappelle jamais de son nom, c'est un canon, c'est un camion russe lance-roquettes. Donc c'était souvent appelé l'orgue de Staline. Donc une arme qui faisait plus peur que de dégâts. Mais bon, une arme quand même. Ensuite en dessous on a encore un autre canon automoteur. Alors je sais plus si c'est le Sturm Panzer IV ou un Sturmgeschütz ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Et ensuite en dessous on a un nouveau, donc un char Pershing américain. Ensuite si je continue ici, donc on a le 7TP polonais.
Et ici donc deux versions du M24 Chaffee. En fait j'ai une version de trop puisque je m'étais trompé lors d'une commande et la version que je voulais recevoir c'était la réédition qui s'est avérée être l'ancienne version. Donc je verrai ce que j'en fais si je le démonte pour en faire des créations personnelles par la suite. Et ici donc j'ai le deuxième P40, donc ici c'est le Tomahawk qui lui n'est pas encore monté. Alors de l'autre côté donc j'ai deux boîtes, donc le Panzer IV que j'ai monté il y a peu de temps, mais c'est une version assez ancienne, donc je verrai ce que j'en fais de cette version là. Elle est assez incohérente niveau dimension par rapport aux autres chars fabriqués plus récemment. Ensuite donc j'ai le SDKFZ 250 Afrika Korps, donc ça c'est une des nouveautés de 2020, donc modèle plutôt sympa à monter je pense. Ensuite donc juste à côté donc j'ai aussi un KV1, donc là c'est la version camouflage, donc je l'ai pas encore monté mais ça ira bien à côté du KV2 et des chars russes. Ensuite donc j'ai le Sherman Firefly. Donc pareil, première version de ce canon, donc de ce tank. Donc pareil, une version qui est assez ancienne. Donc ça nous permet de dégager un petit peu la voie pour voir ce qu'il y a ici. Donc on a ici un vieux canon de la Première Guerre, que je ne sais plus comment il s'appelle. Ensuite donc on a les chasseurs de chars américains plutôt. Donc on doit avoir le M10 Wolverine et l'autre je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc le Messerschmitt Bf 110 allemand, la première version avec le canon sans la partie embouchure pour l'aération des gaz, donc du Jagdpanther, le Jagdpanther. Ensuite ici j'ai à l'échelle 1/18 une Jeep Wranglers, donc qui a l'air d'être plutôt sympathique à monter. Ensuite donc on a bien sûr un M16 Half-Track américain, donc pareil, première version du nom, depuis il y a eu aussi une réédition. Ensuite version très recherchée par les collectionneurs, donc c'est l'automitrailleuse allemande Puma, donc ici en couleur camouflage. Donc je pense que Kobe va ressortir d'autres versions de cette automitrailleuse puisqu'elle est vraiment très connue et très appréciée. Ensuite en dessous j'ai le Panzer III, donc premier du nom, donc modèle assez ancien aussi, donc je l'ai toujours pas monté encore, c'est affolant. Ensuite donc deuxième, ah non a priori j'ai une deuxième version de ce chemise-chenier, donc ouais, c'est pas la même version mais bon, j'ai dû prendre les deux. Et enfin ici donc c'est la première version du char Matilda anglais, donc il y en a eu 3 au total dont une que j'ai déjà montée. Ensuite ici donc il y a la Jeep Willys que j'ai déjà montée et donc j'ai pas encore présenté. Ensuite ici la version la plus récente du Messerschmitt 109 qui est sortie il y a très peu de temps. Ici donc le Kettenkrad qui était la première version fabriquée par Kobe et dont ils vont faire une réédition superbe couleur Afrika Korps. Ensuite en dessous j'ai un set sur une Jeep, donc ça doit être un set avec quelques pièces supplémentaires, un genre de set en playset avec une petite scénette. Ensuite ici donc j'ai les TKS polonaises, donc des petites tankettes, donc char tout petit et tout mignon. Ici donc j'ai également une petite automitrailleuse polonaise, donc c'est la Armor Card WZ34. Ici donc j'ai la SDKFZ 222, donc l'automitrailleuse allemande. Donc ici c'est la première version, il y en a eu 2 au total, et donc celle-là c'est la première édition qui est sortie par Kobe. Ensuite donc j'ai l'automitrailleuse américaine, donc la Greywood. Ici j'en ai 2. Je me suis trompé lors d'un achat, donc je me suis retrouvé à avoir 2 boîtes. Voilà. Ensuite donc il y a eu j'ai la boîte du FT, du Renault FT que je vous ai présenté, donc boîte vide. Et enfin ici donc le petit canon automoteur Marder, donc qui est sur une base de Panzer II.
Ensuite, donc si je continue, j'ai donc un 37 mm Fargo, donc un petit véhicule américain. Donc ça, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est une boîte qui va sortir du catalogue bientôt. Donc également, j'ai un Junker 87 avec donc des canons de 37 mm, je crois, donc spécialement pour la lutte anti-char. Ensuite, donc ici j'ai la boîte du canon donc du Long Tom, donc elle est vide parce que je vous ai déjà monté cette boîte. Ici donc la BMW, donc la deuxième moto que j'ai dans ma collection. Donc ici c'est la première que j'ai achetée. Elle est un peu plus ancienne que la version Africa Corps. Ensuite donc on retrouve ici donc la boîte du M12 qu'il faudra que je retire, que j'archive. Ensuite donc là la première version d'une Junker 87 mais couleur suisse, donc de la compagnie Duer. Et donc ici on a les deux canons automoteurs, donc le Hummel et le Nashorn, donc les deux couleurs camouflage. Ensuite bon là c'est pas du Kobe, mais bon il faut que j'en trouve la place pour les stocker. Donc on a ici un troisième camion Opel Blitz, donc ici une version un peu remasterisée du précédent que je vous ai pas encore présenté, mais que je vous ai montré dans la collection. Ensuite en dessous on a donc le superbe Karl Gerhardt, donc version édition limitée. Donc je vous ferai un montage et puis une présentation un peu plus tard. Ensuite ici ça doit être le chasseur de chars M36 Jackson, donc une version un peu similaire au M10 Wolverine. Donc j'essaierai de faire un comparatif des deux chars pour voir quelles sont les différences. Ensuite là, la boîte très lourde, c'est un char, ça doit être un genre de char Abrams, mais c'est une version, non c'est un Challenger pardon. C'est un Challenger et c'est une version électrique, donc qui a l'air d'être très sympa et je vous en ferai sûrement une présentation un peu plus tard. Donc là on retrouve de ce côté là le Karl Gerhardt, donc la boîte elle est juste énorme, donc il y a plus de 1500 pièces, donc ça va être un set vraiment très intéressant à faire, donc on les voit un peu mieux ici. En continuant, donc on a donc le set Indépendance avec donc l'officier allemand, alors je sais plus comment il s'appelle, le maréchal Joseph Piłsudski. Donc c'est un set que j'ai acheté un petit peu pour la collection de la minifig. Donc je vais essayer de me collectionner un petit peu les minifigs. Je trouve qu'elles sont plutôt sympas. Ensuite donc ici j'ai le 7TP Twin Turret, donc double tourelle polonais. Donc j'ai pas encore regardé ce que c'était. Je verrai ça un petit peu plus tard. Ensuite ici donc j'ai le bombardier le très connu aussi en Pologne, donc le LOS. Donc c'est un bombardier bimoteur polonais. Ensuite ici donc la troisième version du Matilda. Donc ça c'est la version un petit peu africaine tropicalisée. En descendant encore donc j'ai le IS-7 russe, donc qui a l'air d'être plutôt sympa. Donc j'en ferai un petit montage un peu plus tard quand j'aurai le temps. Ensuite côté Première Guerre mondiale, donc j'ai le A7V allemand, donc premier char si on peut le dire comme ça de la Première Guerre. Et enfin ici donc j'ai le Wellington, donc bombardier très sympathique anglais de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour terminer sur les derniers étages de ma collection, donc j'ai surtout aussi des boîtes vides je pense. Donc ici elle n'est pas vide, mais bon c'est la première version du SU-85 que j'ai pas encore monté. C'est une version assez ancienne, c'est la première. Ensuite ici donc on doit avoir le Panzer 1 que j'ai déjà monté, donc ça c'est une boîte vide. Et ici après donc boîte vide du Fokker, du Corsair, de l'Opel Blitz, du Sturm Panzer 4, ensuite du T-34-76, du Panzer 2 et du Sturmgeschütz. Et enfin de l'autre côté on retrouve donc la boîte vide du Tiger que j'ai monté, le Tigre 1, et ça nous cache aussi donc
le LCVP qui est une barge de débarquement d'infanterie américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin ici donc j'ai le set de personnages Afrika Korps que j'ai pas encore présenté. Ensuite donc j'ai la BMW R75 Afrika Korps. Et puis c'est tout, c'est terminé. Et enfin pour terminer, donc c'est les boîtes que j'ai pas pu mettre directement dans le placard. Donc j'ai la première version du cuirassé Tirpitz allemand. Donc c'est une version avec beaucoup de stickers. Donc je l'ai pas encore monté et j'attends d'avoir un petit peu plus de place pour ça. Et deuxième set que j'ai, donc c'est le gros bombardier, la deuxième version du bombardier qui est sortie. Donc c'est la version Memphis Belle du B-17 américain. Voilà, donc c'est tout pour ma collection de boîtes. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mes sets vous a plu. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!